Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Les gars, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de like, d'activer la cloche. Mettez en commentaire les gars pour vous qui va gagner aujourd'hui. Il y a 3 matchs d'exception, il y a aussi notre équipe qui joue. Et d'ailleurs je vous conseille les gars de vous inscrire sur le site que je mets en description et aussi en épinglé parce que je trouve que ce site il est vraiment magnifique, surtout pour aujourd'hui les gars. Donc voilà, en plus vous avez 150 euros même offerts, donc c'est plutôt intéressant. Les gars, on passe aux 3 matchs d'aujourd'hui. Les gars, grosse journée aujourd'hui avec 3 matchs. La Hongrie contre la France, le Portugal contre l'Allemagne et surtout l'Espagne contre la Pologne. On commence cette journée avec le match de l'équipe de France contre la Hongrie à 15 h sur beIN Sport et sur TF1 à Puskás Arena. Ça sera un stade qui sera complètement plein avec 55 000 personnes. On commence cette journée avec le match de l'équipe de France contre la Hongrie. Après sa victoire à 1-0 contre l'Allemagne, la France se doit de gagner contre cette équipe de Hongrie qui a perdu en fin de match 3-0 contre le Portugal. En cas de victoire, les gars, la France sera qualifiée pour les huitièmes de finale. Par contre, la Hongrie pourra compter sur ses supporters. Pour rappel, c'est l'un des seuls matchs où la juge des supporters n'est pas limitée. Voici du coup la composition de la Hongrie. C'est exactement la même composition que contre le Portugal. Une belle équipe de Hongrie menée par son gardien Gulácsi, qu'on connaît très bien, bien sûr. Et en défense, Orban s'est pris un jaune, donc à surveiller, car s'il se reprend un autre jaune, il sera suspendu pour le dernier match contre l'Allemagne. Puis il y a aussi ces deux attaquants, Salai et Zalei. Voici la composition de l'équipe de France. Ce sera du basique, les gars, avec Hugo Lloris dans les cages, Benjamin Pavard à droite, Varane Kimpembe en centrale, Hernandez à gauche, au milieu de terrain composé de Pogba qui a été très très bon contre l'Allemagne d'ailleurs, de Kanté, de Rabiot et de son trio d'attaque Griezmann, Benzema et Mbappé. Benzema d'ailleurs qu'on attend énormément parce que voilà, depuis son retour les gars, on attend énormément de son premier but en équipe de France, même s'il avait mis un but justement hors jeu contre l'Allemagne, on attend énormément son but. Du coup les gars, qui va gagner la match? La France, la Hongrie? La Hongrie ont une cote à plus de 10 à tenter avec un pari gratuit, mais bon, pour moi la France va gagner, cote à 1,33. Voilà, la cote n'est pas super intéressante, mais pourquoi pas la mettre avec un combiné justement, ou alors mettre France vainqueur avec plus de 2 buts d'écart ou un délire comme ça, ou plus de 1,5 buts dans le match, très intéressant. Et le nul à 5,50 qui peut être aussi attenté avec un pari gratuit. Tu mets tes 200 euros gratuits, soit tu gagnes 1000 euros, soit tu es remboursé en fin de match. Mais bon, pour moi, la France va gagner et se dote de gagner. Je vois pas la Hongrie gagner la France ni faire match nul. Du coup, les gars, quand on regarde les statistiques de la Hongrie dans le dernier match, donc c'était contre le Portugal, c'est super intéressant parce qu'il faut savoir que voilà, ils ont quand même réussi à mettre 5 frappes. Donc c'est quand même une équipe qui peut être bon aussi offensivement. Mais par contre, niveau possession, voilà, ils étaient dominés à 65% de possession contre le Portugal. Donc voilà, 65%, c'est quand même énorme. Et pour moi, justement, je pense que ça va être un peu la même chose avec l'équipe de France. Je pense que la France va beaucoup dominer, mais il faudra aussi faire gaffe à leur côté offensif de la Hongrie, parce qu'ils ont quand même 2 bons joueurs. Donc voilà, il faut faire gaffe au contre, etc. Du coup, quand on regarde les stats du dernier match, les gars, c'était la France contre l'Allemagne. Personnellement, on dirait qu'on se fait dominer de fou. Alors que dans le match, oui, on gagne 1-0, on aurait pu gagner 2-3-0. Parce qu'il y a eu des buts hors jeu, etc., etc. Donc voilà, personnellement, moi, je trouve qu'on a été meilleur, techniquement surtout, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être eu plus de possession, mais techniquement, dans le jeu, on a été meilleur. Que ce soit en contre, que ce soit justement au niveau passe, avec Pogba, sa passe magnifique qui a amené justement le but avec Hummels. Franchement, le match de l'équipe de France, il était parfait. On était très bon défensivement, très bon milieu de terrain, très bon en attaque, il n'y a rien à dire sur ça. Donc à voir le match contre la Hongrie, mais moi je vois bien 2 buts ou plus contre la Hongrie. Et on va dominer ce match justement, contrairement à l'Allemagne quand on regarde les statistiques ci-dessous. Alors les gars, on passe aux cotes maintenant. Donc les meilleures cotes les gars, c'est sur Betclic. Code promo BIG en majuscule si jamais. Vous avez 200 euros offerts sur ce site. Donc voilà, plus de 3,5 buts. Cote à 2,65. C'est vrai qu'elle donne envie. Ça veut dire qu'il y aurait 4 buts minimum dans le match. C'est vrai que la France pourrait mettre pas mal de buts pendant ce match contre la Hongrie. Justement, je me dis peut-être 2 buts de la part de Mbappé, un but de Griezmann, un but de Benzema. Pourquoi pas un but de Kanté? Ça ferait plaisir aussi. Mais non, moi je pense le mieux c'est de pourquoi pas le plus de 2,5 buts. C'est-à-dire 3 buts minimum dans le match. Et tu peux l'accorder avec une autre cote. Ça peut être aussi intéressant. Bah, la France gagne avec plus de 2,5 buts dans le match. Ça peut être aussi intéressant à voir. Du coup les gars, on passe aux cotes buteurs. Donc les meilleurs cotes buteurs les gars c'est sur Unibet. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Lien pareil en description. Les gars, les meilleurs buteurs de l'équipe de la Hongrie, c'est Zalei et Salei. Donc Zalei cote à 6,65 si j'ai pas de bêtises, ouais. Et Salei à 8,50. Donc très intéressant, c'est voilà, ces deux joueurs qui marquent beaucoup avec leur équipe de base. Bon, ils n'ont pas marqué face au Portugal, mais ce match-là, il faut faire quand même très attention à ces deux-là. Et du coup, pour le côté de la France, les gars, 2,17 pour Mbappé, très intéressant. Benzema à 2,39. D'ailleurs, c'est celle que je considérais
utile. Pourquoi? Parce que Benzema, voilà, il doit marquer enfin son premier but. En plus, les gars, le dernier match contre l'Allemagne, il a mis un but justement hors jeu. Donc je me dis, il doit enfin marquer. Et il y a aussi Grisou qui donne envie à 2,47. Pourquoi pas le tenter aussi? Ces 3 joueurs donnent envie. Donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être les 3 vont marquer. Ce serait aussi exceptionnel. C'est vrai, ça ferait une belle cote à 10 environ. C'est vrai que pour un pari gratuit, ça peut être à tenter. Hein. Putain, c'est vrai que ça donne envie, les gars. Bref, on passe à la suite. Est-ce que les deux équipes vont marquer, oui ou non? C'est vrai que la cote du oui, elle est tentante à 2,05. Mais le non est à 1,50. Tu peux le combiner à quelque chose. Moi, je vois pas la France se prendre un but. Je me dis que contre l'Allemagne, ils ont gagné 1-0. Ils ont été solides. Pourquoi ils se prendraient un but contre la Hongrie, sachant qu'ils n'ont même pas marqué contre le Portugal? Ils ont perdu 3-0. Donc voilà, moi, je mettrais plutôt non, combiné à quelque chose. Mais le oui, c'est vrai qu'il est tentant aussi. Les gars, on passe maintenant au match suivant. Du coup, à 18 h sur beIN Sport et M6, il y aura le gros match de la journée, Portugal-Allemagne à l'Allianz Arena de Munich. Portugal-Allemagne, match très intéressant pour les deux équipes. L'Allemagne se doit de gagner après sa défaite à 1-0 contre l'équipe de France. Et le Portugal doit confirmer après sa victoire contre la Hongrie. En cas de victoire du Portugal, le Portugal s'assurer une qualification pour les huitièmes. Et j'aimerais rajouter aussi, les gars, voilà, le Portugal a joué son premier match contre la Hongrie. Donc là, j'aimerais bien voir face à l'Allemagne, une grosse équipe, qu'est-ce que ça va donner. Et aussi pour l'Allemagne, voir ce que ça va donner contre le Portugal. Du coup, voici la composition du Portugal. Ce sera exactement la même compo qui est allé s'imposer justement 3-0 face à la Hongrie. Avec bien sûr son capitaine Ronaldo qui a marqué un doublé, mais aussi une très bonne défense avec Ruben Dias et Pep. A noter que Ruben Dias, il a déjà un carton jaune. Donc voilà, s'il se reprend un carton jaune, il sera suspendu pour le match contre l'équipe de France. Et voici maintenant la composition de l'Allemagne. Ce sera exactement la même compo aussi qui a perdu contre l'équipe de France avec un Kimmich à surveiller. Il a un carton jaune et qui risque d'être suspendu pour le dernier match. Mais aussi ce trio d'attaque Müller, Gnabry et Havertz qui peut faire beaucoup mieux que contre cette équipe de France. Les gars, la meilleure cote pour le match Portugal contre l'Allemagne, c'est sur PMU, lien en description. Donc voilà, faites votre pari gratuit dessus parce que les cotes, elles sont vraiment pas mal pour le Portugal contre l'Allemagne. 3,20 pour le Portugal, ça me surprend d'ailleurs. Et l'Allemagne à 2,35. Donc très intéressant parce que pour moi, je pensais vraiment que le Portugal et l'Allemagne, ils allaient avoir un peu la même cote. 2,50 et 2,50. Et non, le Portugal 3,20 et l'Allemagne 2,35. Et le nul à 3,35. Limite, le nul et le Portugal, c'est un peu égalité. En termes de cote, du coup, je me dirais pourquoi pas mélanger les deux. Égalité ou le Portugal gagne, ça peut être aussi intéressant. Donc Portugal ou nul, bien sûr. Donc les gars, on regarde maintenant les stats du Portugal. C'est vrai, ils ont eu un peu du mal face à la Hongrie. Ils ont peut-être gagné 3-0, mais franchement, ça va être très mal débuté. Ils ont eu aussi des occasions, justement, la Hongrie. 65% de possession pour le Portugal, c'est ce qui est énorme. 11 tirs à 5, ce qui est aussi énorme, mais voilà, franchement, ils se sont pris aussi des tirs. Et 7 tirs cadrés à 3. Donc voilà, personnellement, je pense que le Portugal, ils vont faire un bon match contre l'Allemagne. Ils vont promettre des choses, ils vont essayer des choses, à voir ce qu'ils vont donner. Mais l'Allemagne, je pense, ça va être aussi costaud. Ils doivent se gagner absolument avec leur défaite contre l'équipe de France. Du coup, on passe maintenant aux stats du dernier match entre l'Allemagne et c'était contre l'équipe de France. Voilà, l'Allemagne a dominé, mais je trouve qu'ils n'ont pas dominé techniquement. Je trouve qu'il manquait justement de la technique sur tout ce qui est contrôle, tout ce qui est finition. Voilà, il manquait énormément de choses, les gars. Donc voilà, 59 de possession, 10 tirs à 4. C'est sûr que pour moi, quand je regarde les stats, encore une fois, ils dominaient, mais techniquement, ils n'étaient pas au niveau d'avant. L'Allemagne. Et je trouve que le Portugal, justement, ils ont une pièce à jouer. Donc, avoir ce match, il a l'air exceptionnel. Du coup, les gars, sur NetBet, on voit les cotes du plus de 1,5 but, plus de 2,5 buts, moins de 2,5 buts. Voilà, les meilleurs, les gars, c'est sur NetBet. Lien en description, comme d'habitude. Il y a aussi le code promo BIG en majuscule. Tu as jusqu'à 150 € offerts. Donc, voilà, par exemple, si tu mettais 150 € sur une cote à 10, soit tu gagnes 1500, soit tu es remboursé en fin de match. Voilà, tu connais. Donc, le plus de 2,5 buts a l'air plutôt intéressant. Voilà, c'est deux équipes de base qui marquent énormément. À part pour l'Allemagne, lors du dernier match, ils n'ont pas mis un seul but. Mais je me dis, ils ont eu des occasions, ils peuvent le faire. Le Portugal aussi. Je me dis, les deux équipes doivent gagner. Le Portugal pour assurer les huitièmes. Et l'Allemagne, justement, pour avoir encore une chance de se qualifier pour les huitièmes. Donc je pense que ça va être un match ouvert. Donc à voir. Peut-être moins ouvert du côté du Portugal. Mais du côté de l'Allemagne, je pense que ça va être plus ouvert. Ils vont jouer vraiment leur pièce maîtresse. Ils vont essayer de vraiment gagner ce match. Parce que voilà, il faut absolument même qu'ils gagnent ce match aussi. Du coup, les gars, on commence avec le Portugal sur Unibet. Comme d'habitude, les codes buteurs sur Unibet sont vraiment hautes. C'est un truc de fou. Hein. Du coup, Cristiano Ronaldo, 2,44. Je trouve la cote énervée. Sachant qu'il a mis 2 buts contre la Hongrie. C'est lui qui tire les pénaltys, donc très intéressant. Et aussi Diogo Jota, les gars, qui m'a l'air très intéressant aussi, à 4,70.
Voilà, c'est aussi quelqu'un qui marque énormément. Voilà, je vois bien un Ronaldo ou Diego Jota marquer. Donc à voir pour le match. Et maintenant, on passe à l'Allemagne. Du côté de l'Allemagne, je vois bien Gnabry marquer. Pourquoi? Parce que Gnabry, je trouve qu'il se place très très bien. Il manque beaucoup de finition. Justement, contre l'équipe de France, il a eu 2-3 occasions très intéressantes. Mais il manquait énormément d'occasions. La cote est à 3,68. Très intéressant, la cote à 3,68. Et aussi un joueur, les gars, c'est Thomas Müller. Je le vois bien marquer aussi à 4,45. Voilà, très intéressant de le tenter aussi. Parce que j'aime beaucoup ce joueur parce qu'il se donne à fond. Après, j'aime pas trop sa mentalité, mais en termes de joueur et qualité, je le trouve exceptionnel. Alors, est-ce que les deux équipes vont marquer oui ou non? 1,62 pour oui et non à 1,68. Personnellement, moi, je vois bien les deux équipes marquer justement un but de Ronaldo et un but de Gnabry. Par contre, dire qui va gagner, c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça serait plus un fun. Mais en tout cas, justement, plus de 2,5 buts, but pour les deux équipes, etc. C'est à tenter. Ou un buteur. Moi, je vois le plus facile pour ce match, c'est de parier justement un buteur. Ronaldo buteur, c'est lui qui tire les pénaltys, je le vois bien marqué pour ce match. Et en tout cas, les deux équipes marquent oui à 1,62 et non à 1,68. Je trouve les cotes pas assez hautes et elles se ressemblent vraiment beaucoup. Voilà, elles sont pratiquement à la même cote. Bon voilà, à tenter. Du coup les gars, on passe au match Espagne-Pologne qui sera à 21 h sur beIN Sport au Stadium Olimpico de Séville. Espagne-Pologne, ça sera un match très très important pour les deux équipes. Tout d'abord, pour l'Espagne qui a fait son nul face à la Suède, elle doit absolument gagner. Et la Pologne qui a perdu 2-1 contre la Slovaquie doit réagir s'ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais il faut faire vraiment attention car en cas de défaite de la Pologne, elle verrait ses chances de qualification anéanties. Voici du coup la compo les gars de l'Espagne. Ça sera exactement la même compo qui a fait match nul contre la Suède. On attend beaucoup plus de cette équipe d'Espagne, notamment de son trio d'attaque Torres, Olmo, mais surtout Morata qui a beaucoup vendangé lors du dernier match. Du coup, on passe maintenant à la compo de la Pologne. Ce sera exactement la même compo comme toutes les équipes. J'ai l'impression que toutes les équipes, même s'ils perdent, ils gardent la compo. Qui ont perdu justement 2-1 contre la Slovaquie. Sauf que, bien sûr, Krychowiak sort car il a pris un rouge et il sera remplacé par Moder. Les Polonais doivent réagir notamment avec son capitaine Lewandowski, mais aussi avec son compatriote de l'attaque Zieliński. Du coup les gars, résultat du match, cote à 8 pour la Pologne, très intéressant. C'est vrai que petite pièce à tenter aussi, mais bon, pour moi l'Espagne vont gagner parce que l'Espagne, voilà, c'est vrai qu'il manque énormément devant le cage, mais je trouve que c'est une équipe qui met justement énormément d'occasions, voire l'une des équipes qui mettent le plus d'occasions durant cet Euro. Mais voilà, moi je me dis l'Espagne les gars, je pense qu'ils vont gagner facilement même. Je me dis parce que la Pologne, voilà, je les trouve très forts. Mais je vois bien un petit 2-0 du côté de l'Espagne. Du coup, quand on regarde les statistiques, les gars, de l'Espagne contre la Suède, c'est un truc de malade. La Suède se sont fait totalement dominer contre l'Espagne. 75% de possession, 17 tirs. C'est ce que je vous disais, les gars. 17 tirs, c'est juste énorme. Et pas mettre un but, c'est incroyable. Bon, 17 tirs, mais 5 cadrés. Donc voilà, mais intéressant les gars. Et pour moi, l'Espagne, justement, ils vont remettre ça. Mais cette fois-ci, il faut qu'ils marquent, il faut qu'ils mettent ce putain de but. Du coup, maintenant, on passe au stade de la Pologne contre la Slovaquie qui a eu justement dernièrement. Et clairement, voilà, ça me fait penser un peu à l'équipe d'Espagne en termes de tirs. 17 tirs, les deux. L'Espagne comme la Pologne, pardon. Les deux, 17 tirs. Bon, par contre, la Pologne, ils ont 3 tirs cadrés, contrairement à l'Espagne qui en avait 5. Et voilà, ils ont aussi 56% de possession, contrairement à la Slovaquie qui en avait 44. Mais voilà, en tout cas, la Pologne, pour moi, vont faire quand même un bon match. Mais je vois quand même l'Espagne gagner parce que voilà, ils avaient joué contre la Slovaquie, il ne faut pas l'oublier. Du coup, les gars, on passe aux cotes. C'est les meilleures cotes, les gars, c'est sur Paris en Sport. Je trouve ce site vraiment exceptionnel. Clairement, le niveau ergonomie et tout, je le trouve vraiment pas mal. D'ailleurs, lien en description comme d'habitude. J'ai un lien, les gars, où il y a tous les sites directement. Et vous pouvez choisir tous les sites. Vous pouvez faire tous les paris gratuits qu'il y a sur ce site, donc c'est intéressant. Donc voilà, plus de 2,5 buts intéressants à 1,65. Après, faites attention, l'Espagne manque énormément d'occasions. Donc, est-ce qu'il y aura plus de 3 buts dans le match? Je ne sais pas. Enfin, 3 buts ou plus, je ne sais pas. Donc, plus de 2,5 buts, ça veut dire qu'il y a 3 buts minimum, je vous rappelle. Et si, par exemple, tu mets qu'il y a moins de 3,5 buts, quand tu as 1,30, ça veut dire qu'il y a 3 buts ou moins. C'est vrai que moins de 3,5 buts, c'est tentant. Quand tu as 1,30, tu le combines avec un autre cote. C'est tentant parce que moins de 3,5 buts, voilà, c'est deux équipes de base, il n'y a pas énormément de buts. Je me dis, ça peut être très intéressant de se dire qu'il y ait 3 buts ou moins. Donc voilà. En tout cas, les codes sont super intéressantes sur Paris Sport. N'hésitez pas, on passe à la suite. Du coup, on passe maintenant au code buteur. C'est très intéressant. Morata qui doit se racheter lors du dernier match contre la Suède. Il en a marqué énormément. Il aurait pu en marquer 2-3. Donc voilà, je me dis pourquoi pas le tenter. Mais aussi Moreno, les gars. Justement, en fin de match, il a failli mettre une tête magnifique. Donc voilà, pourquoi pas aussi le tenter. Double chance, pourquoi pas pour les deux. Soit Morata, soit Moreno. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Et du coup, pour la Pologne, Lewandowski, les gars, à 3,42, très intéressant. Lewandowski, pour moi, il peut marquer ce soir. Donc voilà, à le tenter. Et aussi
Zielinski, un joueur que j'aime beaucoup, cote à 9,50. Pourquoi pas le tenter avec un pari gratuit de 200 € justement. Soit tu gagnes 2000, soit tu es remboursé en fin de match. Voilà, ça a l'air intéressant aussi. Donc voilà, à tenter. On passe à la suite les gars. Alors, est-ce que les deux équipes vont marquer dans le match? Oui à 1,90 et non à 1,60. Moi, je vois bien les deux équipes marquer. Pourquoi? Parce que je me dis que l'Espagne ne se sont pas pris de but contre la Suède. Je me dis c'est le deuxième match. Je vois bien l'Espagne se prendre un but. Après, l'Espagne, je trouve que niveau défense, c'est quand même costaud. Ils se prennent très peu de buts. Donc à voir. Ils en mettent peu, mais ils en prennent peu aussi. Donc je sais pas, à tenter. Mais il y a le non aussi à 1,60 intéressant. Mais en tout cas, le oui à 1,90, très intéressant la cote, je trouve. Tu as 1,90, il suffit de mettre 10 balles et voilà, tu vois. Pas besoin de mettre plus, pas besoin de mettre moins. Donc à tenter. Du coup, la cote confiance, la France gagne de 2 buts ou plus. Il faut savoir que là, c'est contre la Hongrie. Attendez, contre l'Allemagne, normalement, on gagnait 2 buts ou plus. Parce qu'il y a eu le pénalty refusé, il y a eu des buts refusés, on a gagné 1-0. Bon, après, c'est sûr que c'est Hummels qui marque dans ses cages. Mais 2 buts ou plus, très intéressant. Quand tu as 1,81, voilà, avec le code promo BIG, les gars, en majuscule. Donc n'oubliez pas, les gars, il ne faut pas mettre de code parrainage. C'est code promo juste BIG. À l'inscription, tu as code parrainage, code promo BIG en majuscule. Tu as jusqu'à 200 € offerts. Donc voilà, ou lien en description comme d'habitude. Donc voilà, très intéressant. Et maintenant, on passe à la grosse cote. Alors, la grosse cote, les gars, à tenter, c'est Gnabry buteur. Je me dis que Gnabry, c'est un joueur qui se place super bien. Je le vois bien marqué face au Portugal, voilà. Bon, c'est plus à tenter avec un pari offert ou alors avec 10 €, voilà. C'est vraiment pour tenter, pour kiffer devant le match. Parce qu'oubliez pas, les gars, les paris sportifs, c'est vraiment pour kiffer devant les matchs. Genre, tu regardes le match et t'as un truc en plus. Tu vibres en plus parce que tu sais que t'as misé quelqu'un. Par exemple, moi, Benzema, je le mise dans tous les matchs. Pourquoi je vis Benzema dans tous les matchs? Parce que j'ai envie qu'il marque et je kiffe encore plus. Même si je perds le pari, c'est pas grave. Je veux juste kiffer devant le match et avoir une sensation en plus. C'est un peu comme le divertissement. En tout cas, les gars, la cote de Gnabry à 3,65, super intéressante à tenter. Je trouve que la cote est énervée, donc voilà, pourquoi pas le mettre et pourquoi pas le tenter avec un pari justement gratuit. Pourquoi pas. Du coup les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de like, d'activer la cloche. Il y a une vidéo tous les jours à 10 h du matin. D'ailleurs après il y aura les mercatos, il y aura le championnat, il y aura plein de trucs comme ça va être cool. Il y aura énormément de choses. J'aimerais bien aussi aller voir des matchs de foot. En plus je vais en Espagne donc c'est parfait. Mettez en commentaire les gars vos pronos, ce que vous pensez, qui va gagner entre les 3 matchs qu'il y a. Mais en tout cas les gars, la France, j'espère qu'ils vont faire un énorme match. Et d'ailleurs la cote confiance je la trouve vraiment énorme. Donc voilà les gars, n'oubliez pas le like. Passez tous une bonne journée, kiffez bien les matchs d'aujourd'hui. Moi, je sais que je vais kiffer. À plus tout le monde.